Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo je vais vous résumer l'arc U20 versus Blue Lock Eleven en ne vous gardant que les éléments essentiels. Mais avant de commencer, juste pour vous mettre dans le contexte, la troisième sélection vient de se terminer et on connaît les 11 joueurs qui vont jouer pour le Blue Lock. En revanche, de l'autre côté, Shido et Sae sont pris pour le Japon U20. Avant que le match commence, ils auront le droit à un entraînement et Igo parlera de la notion du flow. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Mais pour faire simple, c'est un état de performance optimal où nos capacités et nos sens sont beaucoup plus affûtés. Le match va alors commencer. Les deux équipes arrivent sur le terrain. On a le droit à une des plus belles planches du manga et ils ont deux formations différentes. Pour l'équipe nationale, ils sont en 4-3-3 et c'est Sae le cœur de cette formation. Ce sera lui qui donnera tous les ballons pour marquer des buts. Puis, de l'autre côté, pour le Blue Lock Eleven, on a le droit à une formation en 4-5-1 et cette formation est centrée autour de Rin. C'est lui qui doit mener les offensives et marquer des buts. Le match commence alors et Bashira monte le terrain. Il dribble ses deux premiers adversaires pour faire un centre, mais c'est Oliver Haiku, le capitaine de l'équipe nationale et défenseur qui le stoppera et affirmera sa domination en leur expliquant qu'ils ne marqueront aucun but pendant ce match. Il a sorti la balle en touche, le ballon revient donc à Yukimiya qui fera la passe à Nagi mais se fera aussi stopper par Haiku et ce coup-ci, il fera une passe directement à Hitoshi Sae. Ce dernier fera un centre parfait à l'attaquant de son équipe Sendo. Sendo tirera, mais Gagamaru fera son premier arrêt en tant que gardien, sauf qu'à ce moment, Sae revient sur le ballon et met un but depuis un angle extrêmement compliqué à marquer. Ils prennent donc le devant avec un score de 1-0. Sae s'énervera car ce n'est pas son rôle de marquer des buts. Il n'est pas un attaquant, il est un milieu et le fera comprendre à son équipe, ce qui aura touché la fierté de Sendo. Le ballon revient donc dans l'autre camp et il reviendra vite dans les pieds de Rin qui se placera exactement dans la même position que son frère Sae pour marquer, mais il loupera et fera un poteau. Le rythme s'accélère alors, le ballon retombe dans les pieds de Yukimiya qui va tirer, mais se fera stopper, puis dans les pieds de Otoya, mais se fera encore stopper, pour enfin qu'il retombe dans les pieds de Nagi et feintera toute la défense adverse grâce à ses contrôles. Il marquera le but qui fera revenir au score le Blue Lock Eleven. Ego expliquera qu'Izagi sera la clé pour la transformation de Rin afin qu'il obtienne le power-up qui lui manque. On comprend à ce moment qu'il parle de flow. Pour prendre l'avantage et gagner, ils ont besoin que Rin rentre dans cet état de flow. Il se dit aussi sûrement qu'il est le plus susceptible dans ce match à atteindre cet état en premier. Le match reprend alors, et dès le début, on a le droit à une lutte acharnée entre les deux frères qui se battent pour le ballon. Mais Sae humiliera vite son petit frère et fera un centre. Sauf que Nico en défense l'avait vu et fera sa première interception. La balle remonte au pied de Shigiri qui traverse le terrain avec sa vitesse. Il fait un centre qui atterrit au final dans les pieds de Rin, mais Haiku le bloquera en forçant à tirer du gauche car Rin est droitier. Sauf qu'il ne se laissera pas faire et va marquer avec l'extérieur du pied pour prendre l'avance sur un score de 2-1. Il ne reste plus qu'une minute avant le coup de sifflet pour la mi-temps et l'équipe nationale contre-attaque. Sae tirera mais son ballon se fera arrêter en défense par Aryu Jubei et c'est ainsi que se finit la première mi-temps menée par le Blue Lock Eleven. Pendant cette pause, l'équipe nationale fera rentrer Shido sur le terrain pour faire rester Hitoshi Sae dans leur camp, tandis que de l'autre côté, du Blue Lock Eleven, Ego motive son équipe et compte écraser ses adversaires, pendant qu'on nous introduit un flashback sur le passé des deux frères Hitoshi. Les deux frères étaient de très bons joueurs lorsqu'ils étaient jeunes et partageaient le rêve commun de devenir le meilleur attaquant du monde. Mais un jour, Hitoshi Sae est sélectionné pour jouer en professionnel avec le Real. Pendant ce temps, Rin s'entraînera très dur pour rattraper son retard. Mais lors de son retour, Sae a changé. Il ne veut plus devenir le meilleur attaquant du monde, mais le meilleur milieu. Rin s'en retrouve alors choqué et bouleversé. Ils feront un 1 versus 1 afin d'affirmer leur rêve. Ce sera Sae qui le gagnera très facilement et lui dira qu'il ne veut plus jamais que Rin se serve de lui comme raison pour jouer. Et c'est à ce moment que Rin développe une haine envers son frère. Il s'est senti manipulé et trahi par l'être qu'il aimait tant. Puis à la fin de ce flashback, le match reprend avec les retrouvailles de Rin et Shido. C'est donc l'équipe du Japon qui commence avec le ballon. Sae et Shido feront une combinaison, mais cette dernière se fera stopper par Nico, encore une fois. Par contre, avec cet arrêt, il obtiendra un carton jaune et les U20 ont gagné un coup franc. Sae tirera et fera une passe à Shido très précise qui atterrit dans ses pieds. Ce dernier fera une belle reprise de volée et égalisera dès le début de la seconde mi-temps. À ce moment, Shigiri s'écroule, épuisé, son genou ne suit pas. Il est à sec. Ego décidera alors de remplacer Nico et Shigiri par Yorio et Mikage Reo.
Le Blue Lock Eleven repart grâce à Yorio et ses passes. Ils obtiennent de nouvelles possibilités en attaque. Mais Haiku, tel un parasite, arrêtera encore leur offensive et fera la passe à Sae, qui fera un centre pour Shido. Cependant, Reo entre en scène avec sa nouvelle technique caméléon. Il a copié la défense de Haiku et renverra le centre pour Shido en touche. Sauf que à cause de cette réception, Shido atteindra le flot et Sae lui fera un centre. Il mettra une retournée extrêmement loin des cages qui finira directement au fond du filet et permettra à son équipe de prendre l'avantage sur un score de 3-2. Comme ils ont sorti leur joker, Ego décidera également de sortir son joueur joker et fait rentrer Baro Shoei sur le terrain qui remplacera Otoya Eita. Son entrée sur le terrain a perturbé toute l'équipe adverse de par son style de jeu imprévisible et le fait qu'il vole des ballons à ses coéquipiers. Il a fait une première tentative de tir qui a loupé, son tir a tapé le poteau, le ballon atterrit dans les pieds de Yukimiya. Il tirera, mais face à cette offensive, Haiku aussi atteindra l'état de flow et arrêtera le ballon. On a aussi le droit à un petit flashback sur son passé. À la base, c'était un très bon attaquant, mais il se rend vite compte que plein de coachs formaient plein d'autres attaquants exactement comme lui, et il savait au fond de lui qu'il n'avait pas de quoi devenir le meilleur attaquant du monde, il n'avait pas l'étoffe. Il a donc souhaité devenir le meilleur défenseur du monde et écraser tous ces simples attaquants créés en masse. Le ballon remonte et Shido aura vite une occasion de tirer, mais Gagamaru fera le meilleur arrêt de tout Blue Lock en arrêtant ce tir en arbre droit sur une main. Le Blue Lock Eleven contre-attaque donc avec une lutte serrée entre Izagi et Sae. Le ballon échappera les pieds d'Izagi et Baro profitera de cette perte de balle pour le prendre en chasse, lui voler le ballon et marquer son propre but. Grâce à ce but, le Blue Lock Eleven revient au score sur une égalité de 3-3. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le coup de sifflet final. Sae décide de jouer sérieusement et dribble presque toute l'équipe adverse. Il fera encore un centre à son buteur Shido, mais Rin s'interposera entre la frappe et le ballon, quitte à se blesser. Izagi et Bashira lanceront une offensive qui ne paiera pas, et Sae aura le ballon. Il fera encore un centre à Shido qui feintera Rin, mais heureusement Izagi arrive sur le ballon et Rin, fou de rage, progresse vers son flot. Il fera une belle démonstration et dribble toute l'équipe adverse. Haiku le voit arriver et comprend qu'il n'a que 0% de chance de l'arrêter, mais Shido vient en renfort, et même avec lui en plus, ils n'ont que 50% de chance de l'arrêter. Rin tire alors, il tape le poteau comme dans la première mi-temps. L'arbitre annonce la dernière minute de temps additionnel, et le ballon tombe dans les pieds de Sae qui s'opposera donc à Rin, mais ce coup-ci, il arrivera à arrêter son grand frère en 1 versus 1. Le ballon part en l'air, et comme un coup du destin, Izagi fera une reprise de volée et obtient une nouvelle pièce, la chance, celle qui lui manquait pour battre Rin, et marquera le dernier but du match pour une victoire du Blue Lock Eleven sur un score de 4-3. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. J'essaie de garder que les éléments essentiels pour pas faire une vidéo trop longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.